Dans cette édition d'information, nous vous parlerons de la reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats. Une rencontre qui se tient sous de bons auspices, nous dira donc Biwaou Mikala dans ce reportage qui est consacré justement à ce terme d'importance. Les communicateurs, une fois encore réunis à la maison Georges Rawiri cet après-midi, c'était à l'occasion de la première session ordinaire de la carte professionnelle de presse qui devra être le sésame donc des communicateurs partout où ils passeront. Bonsoir, je venais de vous le dire dans le sommaire de cette édition d'information. Raymond Ndongsima, une fois encore au front avec les partenaires sociaux, le Premier ministre chef du gouvernement amorce là donc des pourparlers relatifs donc à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des travailleurs gabonais. Eh bien, il faut vous dire que ce forum va permettre également, tant soit peu donc, d'améliorer, si vous voulez, le cadre relationnel entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Je ne vous en dis pas plus. Voici ce que nous rapporte ici Biwaou Mikala sur des images d'Antonio Dibal. Suspendues la semaine dernière, les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux ont repris. Plusieurs revendications ont été présentées par la coalition et l'ARCEGA, Alliance pour le renouveau syndical au Gabon. Après avoir examiné le tout, 10 points principaux ont été retenus par l'ensemble des négociateurs qui se sont mis au travail avant de suspendre la séance aux environs de 19h45. Au sortir de là, le gouvernement de la République, nous invitant à la patience, n'a pu se prononcer. Que retenir? Nous osons croire qu'on va engranger beaucoup plus de points parce que les Gabonais attendent surtout sur des questions de SMIC, des questions de points d'indice, révalorisation de la pension retraite et bien d'autres questions. Donc, pour l'instant, nous sortons avec beaucoup de satisfaction. Je ne peux pas faire un bilan parce que nous n'avons abordé que le plus gros point sur la vie chère et ce point n'a pas encore été épuisé et d'autres questions restent effectivement d'actualité. Donc nous pouvons simplement dire qu'aujourd'hui nous avons commencé l'examen des points et nous allons au fur et à mesure aller effectivement en profondeur et avoir des réponses concrètes. Nous voulons des réponses concrètes. Nous commençons déjà à avoir certaines réponses concrètes. Je ne peux pas ici dévoiler les points, lesquels, mais nous pouvons dire que nous avons déjà quelques points concrets, les réponses concrètes sur certains points et nous attendons la fin des négociations pour effectivement aller vers nos mandants et leur présenter effectivement les conclusions en bonne et due forme et comme ils l'ont demandé. L'esprit de détermination, d'abnégation et de sacrifice qui a prévalu au cours de ces travaux prouve à suffisance la volonté des uns et des autres de parvenir à des résultats concrets allant dans le sens de nombreuses attentes des populations. Nous restons toujours sur le front social pour vous parler cette fois-ci de cette session ordinaire qui se déroule depuis ce matin au Conseil économique et social. Il faut vous dire qu'ils ont 15 jours pour le président de cette institution et l'ensemble des conseils économiques et sociaux de la République pour rendre plutôt des avis conséquents par rapport donc à l'épineuse question de la sécurité alimentaire dans notre pays. Eh bien, je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Frédéric Alogo et c'est ça sur des images de Idriss Mongala. Comme depuis sa création, il y a une cinquantaine d'années, et selon une disposition constitutionnelle, le Conseil économique et social tient à chaque troisième mardi d'une nouvelle année une session ordinaire d'ouverture de saison. Ce mardi 19 février 2013, ce rituel a été respecté. La cérémonie s'est déroulée dans un contexte de deuil avec le décès d'un membre de la collectivité locale de Gamba qui faisait partie des conseillers de l'Auguste Assemblée. Un hommage lui a été rendu par l'observation d'une minute de silence tout juste après l'exécution de l'hymne national. Rentrant dans le vif du sujet, le président du Conseil économique et social, Paul Biyoremba, a annoncé les couleurs de ce qui constituera la trame des prochains 15 jours de réflexion. Au cours de cette première session 2013, j'ai retenu comme thème à débattre par les membres du Conseil la sécurité alimentaire au Gabon. Nous allons réfléchir, chers collègues, tout au long des 15 jours de session qui vont venir. Et si cela ne suffisait pas, je suis disposé à convoquer une réunion de la commission permanente du Conseil
pour étudier en profondeur ce lancinant et dangereux problème qui se profile à l'horizon. La sécurité alimentaire sera examinée sous toutes ses facettes. Disponibilité de produits, accès, stabilité d'approvisionnement, salubrité, qualité, hygiène, production, commercialisation, conservation, normes. Rien ne devrait être oublié. Tous les atouts, toutes les contraintes doivent être mis en évidence. Des propositions concrètes et réalistes seront obligatoirement élaborées et des perspectives claires dessinées de manière raisonnable, acceptable, traduisable dans les faits le plus tôt possible et progressivement. Propositions que naturellement nous soumettrons au chef de l'État, au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Outre les travaux de la session, les auditions des ministres de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, de l'Urbanisme et de l'Intérieur, le cas échéant, et qui pourront apporter très certainement des indications fortes, additionnelles et utiles au traitement de ce dossier capital. Déjà, le directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental, Leroux, a fait un exposé aux membres du Conseil sur plusieurs thématiques et mécanismes en rapport avec les activités des conseils. Parlons à présent d'un autre événement, une autre session ordinaire. Celle-ci concerne donc la carte professionnelle de presse. L'événement a été, bien entendu, célébré ce matin, plutôt cet après-midi, à la maison Georges Rawiri. Un nouveau bureau a été à cet effet installé et la cérémonie a été également présidée par le professeur Léon Zouba, ministre de la Santé, représentant donc son collègue de la communication empêché. Voici le reportage donc de Philika Biyongo Kombila et Jean-Gérard Miindo. Pascal Migoula, Jean-Charles Igo Demba, Marie-Clotilde Bingouma et Jean-Yves Tuntum, tels sont les membres du nouveau bureau de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse, installé cet après-midi par le ministre de la Santé, assurant l'intérim du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste empêché. Ceci constitue la preuve, s'il en était besoin, que le gouvernement prend la mesure du caractère stratégique que revêt l'information dans notre pays. Mesdames et messieurs les membres de la Commission nationale de la carte professionnelle de presse, vous saisissez toute la portée de la mission qui vous est dévolue, celle d'opérer le tri dans les dossiers de demande d'attribution de la carte professionnelle de presse soumis à votre appréciation. Il revient ainsi de statuer avec le maximum de professionnalisme et de rigueur. Instituée par la loi relative au Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite au Gabon, la carte de presse est la preuve pour tout professionnel des médias de son appartenance au corps de métier de l'audiovisuel, de la presse écrite et en ligne. La carte professionnelle délivrée par le ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste est la suprastructure, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de toutes ces cartes-là de façon à ce que tout le monde ait accès à toutes les informations au même moment. La carte professionnelle de presse couvre les journalistes qui sont en train de travailler sur le territoire national. Cependant, cette dernière ne confère pas d'autres avantages. Je ne peux pas vous dire que cette carte confère énormément d'avantages. Les regards des professionnels des médias sont désormais tournés vers ce nouveau bureau ainsi que ses commissaires qui, l'on espère, devraient entamer des négociations avec l'État et les opérateurs économiques en vue d'obtenir des avantages liés à la carte professionnelle de presse. On quitte donc le monde des médias et des communicateurs pour parler cette fois donc de l'éducation, la formation donc de l'élite gabonaise qui est au centre des préoccupations des plus hautes autorités de l'État. Le Gabon qui devrait désormais en 2025 devenir un pôle d'excellence en matière de formation. Eh bien, pour exécuter cette instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le gouvernement de la République a entrepris une série donc de remodélages ou encore de
réhabilitation des universités gabonaises et des grandes écoles donc, du pays. Eh bien, ces grandes écoles sont, du moins, ces travaux sont fin prêts, même s'il reste encore des travaux de réhabilitation, je veux dire, sur un certain nombre d'espaces à engager. L'état des lieux avec Cabrel Guillain-Lemami sur les images de Pierre Claver est là. C'est pour répondre aux besoins sociaux des étudiants et poursuivre la politique du chef de l'État de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 que plusieurs chantiers ont été entrepris à l'instar de l'Université Omar Bongo et des grandes écoles supérieures de notre pays qui subissent actuellement des réaménagements profonds. L'Agence nationale des grands travaux s'est attelée à réfectionner le restaurant universitaire qui depuis quelque temps était le sujet de controverses au sein du milieu estudiantin. Ici, ce sont de nouvelles installations qui rendront paisible le quotidien des étudiants. Nous avons refait tout le circuit électrique, ajouté la climatisation. Nous avons enlevé tous les brasseurs d'air qu'il y avait. On a changé le carrelage, on a changé la structure du plafond. Nous avons préféré mettre le staff maintenant à cause de son efficacité contre retient facilement les flammes, la non-propagation des flammes. La livraison elle est imminente. L'ouverture du restaurant est imminente. Là, comme vous avez filmé, nous sommes aux finitions. Acteur majeur de la politique du chef de l'État, le Centre national des œuvres universitaires œuvre depuis quelque temps à la réfection des bâtiments tels que le pavillon F de l'Université Omar Bongo, prêt à accueillir les étudiants. Aussi, plusieurs autres chantiers sont à la charge du CNU avec la rénovation du centre médical universitaire doté d'une pharmacie complète, le nouveau projet de la chambre témoin qui est en construction et la réhabilitation de la maison de l'étudiant. À l'école normale supérieure d'enseignement technique, le constat reste le même avec le foyer des enseignants totalement rénové. Et le Centre national des œuvres universitaires qui reste donc au centre des conditions sociales ou si vous voulez simplement de la vie estudiantine. Eh bien cette structure a des objectifs qui sont présentés ici par son directeur général. Je ne vous en dis pas plus. Voici le micro tendu par Cabrel Guillain-Lemami sur des images de Pierre Claver est là. Mettre en place un schéma directeur de la vie estudiantine en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et les collectivités locales, c'est l'objectif visé par le CNU, le Centre national d'œuvres universitaires. Et pour matérialiser son action sur le terrain, le CNU a doté les structures dont il a la charge des éclairages publics, des restaurants flambant neufs et des groupes électrogènes. Quels en sont les objectifs et les perspectives? Nous inscrivons, notre action est inscrite dans la vision du chef de l'État de faire du Gabon une destination intellectuelle de choix. Et en cela, il est important que les conditions de logement, les conditions de restauration, les activités sportives, culturelles, sociales, l'encadrement médical des étudiants soient notre priorité. Nous nous attelons donc sur le terrain à rendre tout cela possible avec les moyens qui sont mis à la disposition du CNU, mais aussi grâce notamment aux partenariats publics-privés que nous développons énormément en ce moment. En 2010, le chef de l'État avait pris des engagements forts en convoquant les États généraux de l'éducation et de la formation. Cet engagement avait pour objectif de générer un système éducatif d'excellence pour notre pays. Et c'est pour accompagner le chef de l'État dans son action que le Centre d'œuvres universitaires entend doubler d'efforts pour l'amélioration de la vie des étudiants. Alors c'est ainsi que nous terminons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Ne ratez pas surtout le 23h tout à l'heure.